Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite séance qui est un peu une routine qu'on peut faire tous les jours. Moi en général quand je n'ai pas beaucoup le temps de faire de yoga ou que je suis pas très inspirée, ça arrive, c'est souvent la petite routine que je fais. Voilà. Vous n'avez pas besoin pour cette séance d'équipement en particulier et quand vous êtes prêts, c'est parti. Alors en général, moi je pratique le yoga le soir après mon travail. Je le fais rarement le matin parce que j'aime moins. Si vous faites ce cours le matin, je vous conseille de faire des salutations au soleil pour vous échauffer avant de commencer la séance. Tout simplement parce que là, pour s'échauffer, on va faire quelques petits mouvements, mais si c'est le matin, vous risquez d'être plus raide et ça risque de ne pas suffire pour vous. Si, comme moi, vous faites ça l'après-midi ou le soir, vous pouvez directement vous mettre à quatre pattes. On va faire l'exercice du chat. On va venir inspirer ici, creuser le dos. Expirer, bomber le dos. Respirez bien. On inspire, on pousse dans les mains pour engager les bras. On regarde vers le plafond. On expire, on continue à engager les bras. On bombe toute la colonne vertébrale. Le sommet du crâne tombe vers le sol. Et on continue, on inspire en haut. Et on expire. On inspire. Et on expire. Super, maintenant si vous voulez étirer les côtés de votre corps, allez-y. Faites tous les mouvements qui vous font vous sentir bien, qui vous permettent de vraiment détendre votre corps et surtout votre dos. Commencez à vous concentrer sur vous. Vous pouvez fermer les yeux ici pour bien vous connecter à vos sensations. Puis on va ramener la colonne vertébrale en position neutre. On va crocheter les orteils au sol, inspirer, soulever les hanches. Et ici, on va bien allonger le dos, pousser dans les mains, ramener les hanches vers le plafond pour allonger toute la colonne vertébrale. Et on appuie les talons au sol l'un après l'autre. Puis on va ramener les deux pieds sur le tapis parallèle l'un à l'autre. Et ici, en inspirant, on va rouler vers l'avant, on va onduler le dos vers l'avant jusqu'à arriver en planche. Ici, on expire, on relâche les hanches vers le tapis. Et on repart dans l'autre sens. Cette fois-ci, on soulève les hanches. On revient en chien tête en bas. On fait à nouveau le chemin inverse. On roule vers la planche. On relâche les hanches vers le tapis. Chien tête en haut. Et on est reparti à nouveau. On va faire ça encore 2 fois. On roule vers l'avant. On relâche les hanches. Puis, nos hanches nous ramènent vers le haut, vers le chien tête en bas. Et la dernière. Et on revient à nouveau. Ici, on va pouvoir relâcher les genoux sur le tapis.
le front au sol. On va venir en posture de l'enfant pour relâcher la colonne vertébrale, pour détendre complètement son corps. Et après ça, on va commencer nos postures. Respirez bien profondément. Laissez le rythme cardiaque redevenir régulier. On va pouvoir inspirer, redresser le haut du corps. Et ici, on va venir se mettre directement sur le dos, sur le tapis, pour commencer avec la chandelle. Je fais toujours la chandelle, je suis très fan de la chandelle. Voilà. Donc en général, je commence toujours ma pratique par ça. On inspire, on ramène les pieds vers le plafond. Puis, on soulève les hanches. Et on reste là, on vient poser les mains dans le dos, le plus bas possible vers les omoplates. Une fois qu'on est installé, on reste là. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. N'oubliez pas de respirer tranquillement et régulièrement. Puis on va expirer, on va tout doucement laisser les pieds tomber derrière la tête. Je suis un peu dans mon meuble, donc moi je vais me décaler pour pouvoir revenir dans la posture. Vous restez où vous êtes. Même chose ici, on respire tranquillement. C'est possible que cette posture-là soit un peu plus intense que la posture précédente. Allez-y doucement, si c'est trop, vous pouvez toujours relâcher avant qu'on ait terminé. Puis on va ramener les mains sur le tapis. Expirez, déroulez la colonne vertébrale au sol. Vertèbre après vertèbre, on relâche le dos. On plie les genoux une fois que les hanches sont sur le tapis. On ramène les pieds sur le sol. Et on décontracte le haut du corps. Relâchez complètement le dos sur le tapis. On va enchaîner avec le pont. On va, si ce n'est pas déjà fait, plier les genoux, poser les pieds sur le tapis. Les pieds sont écartés largeur des hanches. Les bras allongés le long du corps en direction des talons. Ici, on inspire et on soulève les hanches vers le haut et vers la tête pour vraiment ramener les hanches vers notre tête pour venir mettre le poids du corps vers les épaules. Et on reste là. Tous les muscles de l'arrière du corps sont engagés, les fessiers sont engagés, les cuisses sont engagées aussi. On essaye d'éviter de laisser les cuisses s'écarter comme ça. On garde
les genoux au-dessus des chevilles. On trouve l'immobilité dans la posture. Et on relâche tous les muscles qui peuvent être relâchés. Les mains, le visage. Puis on expire à nouveau, on déroule le dos au sol, vertèbre par vertèbre. On essaie d'affiner sa perception du corps, de son propre corps. Plus on bouge avec intention, en faisant attention à ce qu'on fait, plus on se rend compte de ce qui se passe dans notre corps, plus c'est facile ensuite de contrôler nos mouvements. Ici, on va ramener les genoux sur le ventre, on va venir les enlacer pour quelques secondes. Après, on va repartir dans le même genre de posture. À nouveau, on relâche les pieds sur le sol. Maintenant, soit vous pouvez refaire la posture du pont qu'on vient de faire, exactement la même chose, soit vous pouvez aller un peu plus loin avec moi et faire la posture de la roue, Chakrasana. Allez-y doucement, si c'est la première fois que vous essayez, soyez indulgent avec vous-même. Vous pouvez essayer et relâcher directement après. Allez-y, vraiment à votre rythme. Si vous voulez tenter, vous venez poser vos deux mains de chaque côté des oreilles, juste au-dessus des épaules. Les pieds, comme tout à l'heure, sont posés au sol, à peu près largeur des hanches. Ici, on inspire, on va venir pousser sur les pieds, pousser sur les mains et redresser tout le corps, décoller tout le corps du sol. Si vous voulez, une fois que vous y êtes, vous pouvez vous ajuster dans la posture, à rapprocher ou écarter vos pieds. Respirez tranquillement. Puis en expirant, on relâche. D'abord, on va relâcher la tête, puis reposer le dos et les hanches. Et à nouveau ici, on peut ramener les genoux sur le ventre pour contrer la posture, pour ramener un peu d'équilibre dans le corps. Si vous êtes nouveau, si vous commencez le yoga, on essaye toujours, quand on travaille d'un côté, ou plutôt dans une direction, de travailler dans l'autre direction pour éviter de créer ou de creuser des déséquilibres qui sont déjà existants. Ici, on relâche bien sur le tapis. Vous pouvez vous balancer de gauche à droite, tranquillement. On va déplier les pieds vers le plafond. On va venir attraper la plante des pieds avec les mains. Nos bras sont à l'intérieur des genoux et ici on laisse les deux genoux s'ouvrir. On relâche les muscles des cuisses, les muscles des hanches, du bassin. On est en posture du bébé heureux ici. Encore une fois, vous pouvez vous balancer tranquillement de gauche à droite. Puis on expire et on relâche. Vous pouvez rallonger vos jambes sur le sol, étirez vos bras
au-dessus de votre tête. Étirez tout votre corps. Et tranquillement, vous pouvez vous redresser. On va maintenant venir s'asseoir sur les fesses en faisant bien attention d'être sur les os des fesses pour éviter que le bas du dos soit affaissé. On allonge les jambes devant nous, les pieds sont collés l'un à l'autre. On inspire. On allonge la colonne vertébrale vers le haut comme si on nous tirait vers le plafond par le sommet du crâne. Et en expirant, on relâche en avant en essayant de garder le dos allongé le plus longtemps possible. Une fois qu'on arrive au maximum, on relâche le haut du corps. On relâche la tête. Si c'est une posture qui est inconfortable pour vous, vous pouvez plier les genoux, enlacer vos bras sous les genoux pour bien relâcher le dos et pour étirer la colonne vertébrale. C'est sur ça qu'on essaye de mettre l'accent ici. On continue à respirer tranquillement. Si vos pensées vous empoisonnent un peu la vie, si vous avez du mal à stopper votre flux de pensées, concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur les sensations de l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Et laissez vos pensées traverser votre cerveau sans leur accorder d'importance, sans les juger. Ce sera peut-être compliqué au début, mais plus vous faites cet exercice-là, plus vous arrivez à lâcher prise et à mettre de côté les pensées pendant votre pratique. Et ça, c'est hyper important pour arriver à relâcher complètement le corps. Puis on va inspirer, on va redresser le haut du corps. Cette fois-ci, on va ramener les deux pieds l'un contre l'autre. On va ramener nos pieds près du bassin. On laisse les deux genoux s'ouvrir sur le côté ici. On va venir battre des ailes un petit peu, on est en posture du papillon. Et on commence par un petit exercice pour détendre les muscles avant d'entrer dans la posture statique. Parfois ça fait un peu de bien. Le Hatha Yoga, une fois qu'on est passé à la partie posturale, est assez statique comme yoga. Il y a plein d'autres sortes de yoga qui sont plus fluides. En Hatha, on reste statique dans les postures, mais parfois ça fait du bien d'intercaler des petits exercices comme ça pour nous aider à nous relâcher un peu. On va arrêter maintenant. On va inspirer, étendre la colonne vertébrale vers le haut. Expirer, relâcher tout le haut du corps vers l'avant en essayant d'aller bien chercher, au lieu de se recroqueviller un peu sur soi-même, d'aller chercher de la longueur et d'étendre au maximum le haut du corps vers l'avant. Et on reste là. Soit vous pouvez essayer d'aller chercher plus loin. Et là, c'est un peu comme quand on est en train de faire l'exercice du chat, le moment où on
creuse le dos, où on inspire, où le dos est complètement creusé. Essayez de garder cette idée-là au niveau du dos, comme si vous vouliez creuser le dos. Forcément, ça ne va pas avoir le même effet que quand on est à quatre pattes. Votre dos ne va pas paraître creusé, mais vous pouvez le sentir dans votre posture. Vous pouvez sentir que vous êtes en train de travailler et de vraiment allonger le dos. Et ça va nous permettre de progresser un peu, de rester actif, d'aller chercher un peu plus loin. Faites-le toujours bien sûr dans le respect de votre corps et avec bienveillance. Si au contraire vous avez besoin de vous détendre, que vous êtes dans une optique de relâchement complet, là où vous arrivez à votre maximum, relâchez votre tête, relâchez votre dos et laissez uniquement la gravité vous entraîner vers le bas. Choisissez l'option qui vous va aujourd'hui. Ça variera suivant les semaines, suivant les jours. D'un jour à l'autre, on n'est pas forcément dans le même état et dans la même optique. Donc, gardez ça à l'esprit. Adaptez-vous à l'état de votre corps et de votre mental. Puis on inspire, on redresse doucement le haut du corps. On va venir soit première option, plier les pieds devant, soit ramener les deux jambes. Cette fois-ci, du coup, les pieds ne sont plus l'un contre l'autre. Ils sont parallèles, les tibias sont parallèles l'un à l'autre. Soit on est comme ça, soit on vient superposer les tibias. Choisissez, même chose, l'option qui vous va aujourd'hui. Vous pouvez commencer par la première option qui est un peu plus facile et ensuite passer à la deuxième quand vos muscles seront un peu détendus. C'est aussi possible de faire comme ça. Peu importe où vous êtes, on inspire en haut et on expire tranquillement. On relâche en avant. Respirez profondément. Imaginez que vous envoyez votre souffle là où ça vous tire, dans les muscles qui sont en train d'être étirés. Tous les autres muscles sont détendus. Et même chose ici, soit vous voulez vraiment vous détendre, vous relâchez le dos, vous relâchez la tête vers le sol. Soit vous voulez être actif dans la posture, et dans ce cas, vous essayez à nouveau de recréer ce creux de la colonne vertébrale, comme dans l'exercice du chat qu'on a fait au début, au moment de l'inspiration. Et à ce moment-là, vous allongez du coup automatiquement le dos, vous redressez la colonne et vous allez tranquillement, mais quand même activement, chercher un peu plus loin. Puis, encore une fois, on inspire, on redresse la colonne vertébrale. On va échanger les jambes de place pour faire le second côté. Donc, si vous étiez à l'étape numéro 1, mettez la deuxième jambe devant. Si vous étiez à l'étape numéro 2, mettez la deuxième jambe par-dessus la première. Hop là.
Et une fois qu'on y est, alors ce sera peut-être pas pareil des deux côtés, hein, gardez toujours ça à l'esprit quand vous pratiquez le yoga. Un côté sera probablement plus simple que le deuxième. Voilà, et on fait avec. On inspire, on redresse la colonne vertébrale. On expire, on relâche vers l'avant. Pour moi, c'est ce côté-là qui est beaucoup plus tendu. J'y vais doucement. À nouveau, on inspire. Doucement, on sort de la posture. Cette fois-ci, on peut déplier les jambes. Et justement, on va venir écarter les jambes de chaque côté. Même chose, commencer tranquillement. Ça va se détendre par la suite. On va commencer à nouveau par un petit exercice. On va venir soit toucher le bout du pied, soit toucher carrément la plante du pied, suivant votre degré de confort dans la posture. Allez-y doucement, toujours, bougez avec bienveillance. On part d'un côté, puis de l'autre, tranquillement. On prend le temps de sentir comment ça réagit à l'intérieur. Suivant notre état du jour, on est peut-être plus ou moins à l'aise. On fait peut-être plus ou moins attention. Puis, on va pouvoir relâcher. On va venir se mettre face à sa jambe droite. On fait donc face au pied droit. On inspire en haut et on expire. On relâche vers la jambe droite. On relâche complètement son corps. Ça devrait nous étirer un peu par ici, au niveau du bas du dos, sur le côté gauche, peut-être aussi en dessous de la jambe. Continuez à respirer tranquillement. Restez toujours à un point où vous pouvez vous détendre, où vous pouvez vous relâcher. Même si c'est dur, forcément, on va chercher quand même un peu de challenge pour progresser et pour s'étirer. Mais on reste dans une zone qui nous permet, et c'est ça le plus important, de laisser les muscles se relâcher, justement pour pouvoir aller plus loin, et de laisser le corps se relâcher, le corps passer dans un état de détente
pour pouvoir bénéficier des bienfaits qui vont se passer, qui vont influer, on va dire, sur notre corps à l'intérieur. Par exemple, dans ces postures-là, outre les étirements que j'ai cités auparavant, on va venir compresser les organes, le système digestif, et on va stimuler du coup les organes et le système digestif. Et ça marche forcément beaucoup mieux si on est relâché. On inspire, on redresse le haut du corps. On va faire la même chose de l'autre côté, comme toujours. On inspire, on se grandit. On expire, on relâche. Puis on inspire. À nouveau, on se redresse. Cette fois-ci, on va poser la main droite sur la cuisse. Inspirez, bras gauche vers le haut et on va ouvrir sur le côté. Ici, on fait attention d'avoir les épaules bien ouvertes. On évite souvent quand ça tire beaucoup et qu'on veut aller trop loin, trop vite, on se retrouve comme ça. C'est pas du tout le but. Il vaut mieux rester un peu plus redressé, un peu plus haut et bien ouvrir les deux épaules sur le côté pour aller chercher les muscles intercostaux ici et faire le mouvement correctement. Et du coup, le mouvement du haut du corps, c'est vraiment vers le bas, mais aussi vers le côté, vers la droite. On étire ici, comme si on voulait créer de l'espace cette fois-ci entre les côtes. On inspire, on revient au milieu. On est parti pour le deuxième côté. Cette fois-ci, on met la main gauche sur la cuisse droite. On inspire, le bras gauche vers le haut, puis vers le côté. On étire bien ici. On garde les deux épaules bien alignées, les deux épaules ouvertes. Et on reste là. On respire tranquillement. On se relâche autant que possible, même si la posture n'est pas très agréable peut-être pour vous. Pensez toujours sur le moment à vous relâcher, à envoyer la respiration là où ça tire pour que vos muscles arrivent à se détendre le plus possible. On est là pour encore 3 respirations. On continue d'aller bien chercher sur le côté, de bien étirer les muscles intercostaux. Puis on inspire et on revient. Puis ensuite on va terminer les variations sur cette posture-là. On va relâcher vers l'avant. N'hésitez pas avant d'y aller à relâcher les épaules si vous avez besoin
de quelques secondes pour relâcher les jambes, faites-le. Allez-y, mettez-vous à l'aise, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de relâcher, pensez quand même à chaque fois que vous bougez, que vous sortez, que vous rentrez dans une posture, faites-le avec douceur pour ne pas brusquer les muscles, pour ne pas vous blesser. On est reparti, on inspire ici, comme à chaque fois qu'on entre dans une posture de flexion, on s'étire vers le haut, on crée de la longueur dans la colonne. On expire, on relâche doucement. On laisse le corps s'habituer. On laisse les muscles se détendre. Ils se détendront forcément au fur et à mesure. Comme tout à l'heure, vous pouvez garder dans votre colonne vertébrale ce creux de l'exercice du chat, même s'il est imperceptible à l'œil nu, même si ça ne se voit pas, vous le sentez, ça va forcer la rotation des hanches vers l'avant et ça va venir nous étirer vraiment plus en profondeur. Ça va venir travailler très en profondeur les muscles, les tendons, les ligaments. Si c'est une posture qui est compliquée pour vous, vous pouvez poser votre front sur quelque chose, soit vos mains, soit vos coussins, des coussins, si vous avez des coussins chez vous, un coussin, deux coussins, une pile jusqu'à arriver à votre tête. Ça va permettre à votre esprit de se calmer. Ça va un peu ralentir le flux de pensées. Parfois dans ces postures un peu intenses, on a les pensées qui partent dans tous les sens. Ça va nous aider à ralentir ça, à calmer le système nerveux. Donc n'hésitez pas, si vous voulez poser vos mains, votre front, pardon. Vous pouvez même, si vous êtes à l'aise, le relâcher sur les mains ou sur le sol. Puis on va se redresser. On va doucement venir fermer les jambes. Ici, on va relâcher les jambes à l'avant et venir les détendre un petit peu comme ça. Et on va passer à notre dernière posture qui va nous permettre de terminer en douceur, de se recentrer un peu, de se relâcher. On va venir travailler un peu la colonne vertébrale. Pour ça, on vient croiser la jambe droite sur la jambe gauche. Doucement, on laisse tomber les deux genoux vers la gauche. On étend les bras de chaque côté de notre corps et, important, les deux épaules restent sur le sol. Une fois qu'on est là, on tourne le regard à droite, à l'opposé des genoux et on reste ici. On se relâche complètement. Puis on inspire, on ramène les genoux vers le plafond, on décroise, on croise dans l'autre sens. Cette fois-ci, on relâche vers la droite, on tourne la tête vers la gauche et on reste là. Cette posture, du coup, premièrement, elle nous permet forcément de travailler la colonne vertébrale, de conserver une certaine mobilité au niveau de la colonne vertébrale. Si vous voulez devenir, comment je pourrais dire ça correctement, devenir un peu
lubrifier, si on veut, les disques de la colonne vertébrale pour gagner en mobilité. Elle nous permet aussi, comme on vient tordre un peu le corps et l'intérieur du ventre, de venir détoxifier les organes. On inspire, à nouveau, on redresse les genoux. Vous pouvez décroiser, allonger les jambes sur le sol, largeur des hanches, étendre les bras, tourner les paumes de main vers le plafond, fermer les yeux, rester en posture de relaxation, Shavasana, pendant quelques minutes, si vous avez le temps. Respirez tranquillement ici. Laissez tous vos muscles se détendre. Et faites l'effort de lâcher prise à chaque expiration et de détendre à chaque fois un peu plus le dos sur le tapis. Moi, je vous laisse ici. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.